Bonjour, permettez-moi de vous présenter maintenant le Runabout Comtesse dans sa version terminée. Alors, nous avons ici l'avant du bateau avec son petit fanion, la protection des traves, avec le vernis, le traditionnel vernis que l'on retrouve sur tous ces Runabout, le pare-brise, le poste de pilotage avec le pilote à l'avant qui tient à la fois le volant et la manette des gaz pour les deux moteurs. Le siège passager et à l'arrière le banc avec le garnissage en cuir, la plage arrière toujours garnie en cuir. Dans l'accastillage, on trouve les prises d'air qui ici sont fonctionnelles des deux côtés du bateau, les mains courantes, l'échappement pour le moteur 6 cylindres en V, le nom du bateau que l'on retrouve ici à l'arrière, la descente avec les escaliers et le support ici à l'arrière pour les baigneurs qui vont se rendre dans l'eau, le bouchon du réservoir pour faire le plein d'essence, dessous nous trouvons les deux safrans pour la commande de direction, les deux hélices de vitesse 42 mm de diamètre, et on distingue également la prise d'eau pour la circulation d'eau qui va faire le refroidissement des régulateurs. Alors voilà pour la vue d'ensemble du bateau. On va maintenant découvrir l'intérieur, le temps de déposer la caméra sur un support pour vous permettre de voir l'intérieur. Il faut que j'enlève la cabine. Alors, la cabine se retire d'un seul bloc. Voilà, la cabine se retire d'un seul bloc. On va la déposer ici. Et on va maintenant découvrir l'intérieur du bateau avec voilà l'intérieur, avec tout d'abord ici à l'arrière, tout à l'arrière, le cerveau qui commande les deux safrans, commande des safrans. On distingue ici l'entrée d'eau, prise d'eau et la sortie de l'eau, et le circuit qui va jusqu'au régulateur qui se trouve ici. Donc il y a un circuit d'eau qui se fait, l'eau qui ressort par là et va ressortir sur le côté du bateau avec une sortie qui se trouve ici sur le côté. Voilà où se trouve la sortie d'eau, la prise d'eau. Dessous, la sortie ici sur le côté. Les deux batteries, j'ai ici des batteries LiPo de 6000 mAh, 60C. Les deux moteurs qui sont des moteurs brushless à cage tournante. Le système de
de connexion entre l'arbre du moteur et l'arbre d'hélice, qui n'est pas un cardan traditionnel, parce qu'à la vitesse où ça tourne, il faut vraiment un accouplement spécial, très légèrement élastique. Donc les deux régulateurs ici qui vont réguler la vitesse du moteur. Là, le petit récepteur, c'est un récepteur avec un satellite. Il y a ici le récepteur principal que l'on voit ici et à côté, contre la paroi, un petit satellite, ce qui permet d'assurer une meilleure réception. Le haut-parleur que l'on distingue ici à l'avant n'est actuellement encore pas utilisé. Peut-être qu'il viendra un jour soit diffuser de la musique, soit restituer le bruit du moteur. Ça n'est pas encore décidé. Voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur du bateau. Donc c'est une construction tout à fait classique, avec des couples qui sont habillés d'acajou. Le bateau a reçu de multiples couches de vernis. Il y a tout d'abord, à faire 3 couches minimum de ce qu'on appelle un bouche-port pour essayer de boucher un maximum des pores du bois. Et ensuite, après ponçage, il y a successivement 7 à 8 couches de vernis avec toujours ponçage intermédiaire jusqu'à obtenir un rendu qui est loin d'être parfait, mais qui ressemble pas mal aux finitions qu'on peut voir sur ce genre de bateau. Voilà, on voit ici le reflet du néon qui se trouve au plafond. Donc, on voit que le vernis est quand même pas si mal, de même que ici, le rendu est pas mal du tout. La partie sous est, elle, en contreplaqué qui a été poncé, puis j'y ai mis une couche de fibre de verre de 50 grammes millimètres au 50 grammes au mètre carré, couche de fibre de verre qui était enduite de résine, bien entendu, à nouveau poncée et puis peinte de couleur blanche. Là, on voit très bien le reflet dans la coque. On y voit ma main là. Voilà. Au revoir les amis. Merci pour votre attention. À bientôt pour une vidéo des premiers essais de navigation.